Avec les deux Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu vous protège, vous donne votre Hatzlacha. Lorsque, étant donné qu'on approche la Hilula de Rabbi Haim Pinto, il y a ma nièce qui m'a raconté, ma nièce du Canada, une fois elle avait besoin de voyager, elle était à New York, elle avait besoin d'un taxi pour aller à l'aéroport, il y avait la grève des métros, la grève des bus. Alors, pour trouver un taxi, c'était vraiment très 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 dur. Et finalement, il y a un taxi qui vient, il s'arrête. Et, bien sûr, ma nièce, elle a prié par le mérite de Rabbi Haim Pinto que ce taxi, il la prend. Et tout le monde est parti vers le taxi, et il la regarde et lui dit, toi, où tu vas? Dis-moi, je vais à l'aéroport. Je vais à l'aéroport. Monte. Il y avait beaucoup de gens. Il a pris. Ma nièce, elle voit que le chauffeur, c'est un Marocain. Il s'appelle Ahmed. Un Marocain. Alors, elle a fait un sourire. Alors, le chauffeur lui dit, vous voyez qui je suis? Je suis du Maroc et je suis d'Essaouira. Elle lui dit, vous savez qui je suis? Elle. Elle dit, vous êtes qui? Elle dit, moi je suis la petite fille de Rabbi Haim Pinto d'Essaouira. Il a dit, Rabbi Haim Pinto. Il a commencé à dire, ah ouais, il a commencé. Il a dit, mais Rabbi Haim Pinto, c'est le rabbin de ma ville. Alors il a dit, vous savez, madame, il a dit, vous savez, monsieur, avec tout ce monde qui attend les taxis, j'ai appelé Rabbi Haim Pinto pour qu'il m'envoie un taxi. Il m'a envoyé non seulement un taxi, mais il m'a envoyé un Marocain qui est d'Essaouira, qui connaît Rabbi Haim Pinto, et le chauffeur lui dit, et je connais Rabbi David Pinto qui fait la Elula. Il lui a dit, ah ben c'est mon oncle. Ah ben c'est ton oncle. Il l'a accompagné jusqu'à l'aéroport, il voulait même pas encaisser l'argent. Il l'a aidé jusqu'à qu'elle a pris l'avion. Regarde la providence divine lorsque tu as les monas à Kadosh Baruch Hu. Voilà comment à Kadosh Baruch Hu il est. Alors, Rena, ma nièce, elle me raconte lorsque j'étais malade, lorsque j'avais le Covid, j'étais presque paralysé. Elle a rêvé, mon père, qui lui dit, viens au cimetière, prends un peu de l'huile, donne-le à David, mon petit-fils. David, mon fils. Alors, elle devait voyager. Elle dit à sa mère, maman, avant qu'on voyage au Canada, viens, on va aller pèleriner, papy, ton père, Abbi Moshe Aaron. Elle lui dit, viens, on va aller pèleriner. Ils sont partis pèleriner, mais ils ne se trouvent pas d'huile. Ils n'ont pas de bouteille, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Et j'ai oublié de vous dire que elle, dans le rêve, elle rêvait qu'elle prenait de l'huile d'un verre avec du coton. Elle a rempli un flacon avec du coton d'huile. Alors maintenant, elle est devant au cimetière et elle se trouve devant un verre de mon père allumé avec de l'huile, mais elle a pas de bouteille, elle a rien du tout. Il y a le monsieur qui s'occupe lui dit, bon, malheureusement, il n'y a pas de bouteille pour pouvoir te donner un peu d'huile de la veilleuse d'abeille plutôt, mais j'ai du coton. Exactement comme qu'elle a rêvé. Il a fait rentrer le coton dans l'huile, il a rempli un petit verre qu'elle m'a envoyé. Et bon, Hachem, là, Mouna, maman, ce qu'elle a rêvé, elle a rêvé que mon père, Allah lui a donné un verre d'huile, et il lui a rempli avec du coton, et le lendemain, c'était passé exactement une bouteille d'huile avec du coton. Ça, c'est ce qu'on appelle la Emouna. Lorsque tu as l'Emouna et Tzadikim, tu as tout ce qu'il faut. Et la chose la plus importante, c'est cette histoire, il y a à peu près plus de 45 ans. 46 ans cette histoire, et on termine avec Rabbi Haim Pinto. Il y avait un monsieur qui s'appelle Paul Benayon,
que Dieu repose son âme en paix. Paul Benayoun, pour la première fois qu'il est venu à Essaouira, à Casablanca, pour que l'année à Berhim-Pido, il y avait mon père à Casablanca, à cette époque-là. Il est venu lui aussi d'Israël pour la Iloula de Berhim-Pido. Et voilà, M. Paul Benayoun, il a oublié que son passeport était périmé. Il arrive au Maroc, à la douane, il lui dit, mais ton passeport est périmé, tu ne peux pas rentrer au Maroc. Le pauvre, il avait de la peine. Ils l'ont arrêté à l'aéroport pour le renvoyer en France le lendemain, parce que son passeport était périmé. Moi qui est parti le chercher avec M. Mardoché Knafo, on avait de la peine. On a dit ça à mon père. Mon père, il a dit, Paul Benayoun, il passera la Iloula avec nous. On lui a dit, papa, son passeport, il est périmé. Il sera avec nous. On lui a pris à manger, à Paul Benayoun, à l'aéroport. On est resté avec lui. Je suis parti le voir le soir. La police, à l'aéroport, ils étaient gentils avec nous. On est resté avec lui presque toute la nuit. Et après, on lui a dit au revoir. Il pouvait pas rentrer ils l'ont pas laissé. Et je lui dis, papa, il a dit que tu vas être avec nous à la Iloula de Rabbi Pido. Et M. Paul Benayoun, il a fait un geste, un doute, c'est pas possible. Alors voilà, le matin, départ pour Paris. Et les jeunes commencent à rentrer, et à un moment donné, il y a un monsieur qui passe. Il voit M. Paul Benayoun. Il lui dit, vous êtes? Il dit, je suis M. Paul Benayoun, et j'ai un problème. Il a raconté tout son problème. Je lui dis, vous êtes Paul Benayoun, vous êtes de Berken? Il dit, mais moi je suis de Berken. Et moi ici, je suis le directeur de l'aéroport. Viens avec moi au bureau, je vais te mettre dans le passeport, je vais te donner 3 jours. Combien tu vas rester au Maroc? 3 jours. Je vais te donner 3 jours à rester au Maroc. Comment ce monsieur est arrivé à l'heure que Paul Benayoun, il devait rentrer dans l'avion pour retourner en France? Et nous, on était là-bas, on attendait pour que on voit plus Benayoun, parce qu'on l'a vu partir avec quelqu'un, avec un sourire. Donc on s'est dit, on va voir ce que ça va se passer. Et on voit Paul Benayoun qui sort de l'aéroport avec un grand sourire, avec un délai de 3 jours à la Iloula pour rester au Maroc, pour la Iloula de Berhim Pido. On était tellement contents, on arrive à la maison. Moi, j'étais à Paul Benayoun. Je vais dire à papa que tu es parti. On rentre à la maison, et mon père, là-bas, Shalom, il me dit, David, où il est monsieur Benayoun? Ben, ça y est, il est parti. Il a dit, c'est pas possible. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien du tout. Il n'y a ni portable, ni téléphone, ni rien. C'est pas possible. Moi, je vois pas Paul Benayoun dans l'avion, il doit être là. J'ai fait un grand sourire, je dis, papa, il est là. Comment ce monsieur, il est venu à la dernière minute? Alors que ce monsieur était en vacances, il est venu, on dirait la Berhim Pido, il a envoyé pour que la bracha du tzaddik, mon père, pour que Paul Benayoun, il assiste à la Iloula de la Berhim Pido. Voilà le Kouahid Tzadikim, que leur mérite soit avec vous, Amen Keratzon. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو